les amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai même pas d'excuses sur le fait que je n'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, c'est juste que je ne sors plus de mon lit, voilà. Et le fait que je tourne pas de vidéo, c'est pas non plus le seul problème. C'est qu'aussi, je ne me maquille plus depuis le début du confinement. Sauf quand j'ai tourné mes anciennes vidéos, mais sinon, je ne me prépare plus. Du coup, aujourd'hui, on est parti pour un ravalement de façade. Ça fait quand même pas mal de temps que j'avais envie de faire un maquillage assez spécial. C'est pas un truc de ouf, mais c'est un truc basique que je ne fais jamais, puisque je suis toujours en train de mettre des couleurs partout sur mes yeux. Et j'ai envie de faire un truc hyper... glowy. Je suis même pas sûre que ce soit ça en vrai. C'est juste quelque chose dans les tons de marronné mais hyper simple, mais en même temps très bien tracé, très bien fait. Aujourd'hui on se retrouve comme vous aurez pu le voir pour une vidéo ravalement de façade, non pas make-up mais complètement ravalement de façade. Là on sort le chantier, l'ouvrière est là. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous vous maquillez plus pendant le confinement. J'ai l'impression d'être la seule, mais je n'ai pas la foi, voilà. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, c'est SevaStyleOff, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis allez c'est parti. Alors niveau make-up, là faut savoir que je n'ai rien du tout. Je vais commencer par mes deux fonds de teint, comme d'habitude le Estée Lauder et le Dior. J'espère que ça va rendre pile poil comme ce que je voudrais. Parce qu'en soi, je l'ai jamais vraiment fait ça. Je veux dire, je mets tout le temps du rose ou du bleu ou n'importe quelle couleur sur mes yeux. Mais jamais... Oh, t'es sérieux toi? T'es sérieux là? Ok, mon fond de teint il a fait des filets. Oh là là, mais qu'est-ce que... Mais t'as pété un câble. Pourquoi il sort comme ça? Il en peut plus. J'ai du fond de teint dans les cheveux. C'est vraiment sérieux ce qui est en train de se passer là? Choupou ma vie, choupou. Bon bah j'irai me laver les quelques mèches de cheveux pleines de fond de teint après. J'adore ma vie là, cette vidéo commence super bien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je sais pourquoi je me maquille pas en ce moment. Pourquoi moi? J'ai rien fait. Bon, et vu que j'ai perdu la moitié de mon fond de teint Dior, à mon avis je vais être sacrément blanche. Je sais pas pourquoi, je le sens là, ça se sent. Ouais, je vais être trop blanche. Alors je sais pas comment vous vivez en ce moment le confinement. Moi c'est un truc, ça me déprime. Oh, mais un truc de fou. Je sors même plus de mon lit, c'est pour vous dire. À part dormir, je fais plus rien. Au début j'avais envie de faire des trucs, genre sortir et tout machin. Là, mais plus du tout. Plus du tout. Je veux plus sortir de chez moi. Je veux plus jouer aux jeux de société, j'en ai ma claque. Je veux plus non plus jouer aux jeux vidéo, j'ai trop joué. Là c'est bon, je vous le dis, j'arrive à saturation là. J'ai la même couleur que mon cou, donc au final je dirais que ça va niveau couleur. Je vais aller réchauffer tout ça après avec ma poudre. Je vais prendre mon anti-cerne, c'est le Too Faced. Je l'ai pris en une autre teinte la dernière fois, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je suis retournée chez Sephora avec ma soeur et je suis allée prendre une autre teinte du Born This Way parce que je l'aime quand même bien. Et j'ai pris la teinte Marshmallow, sachant qu'avant j'avais la teinte porcelaine et c'était beaucoup trop foncé, je sais pas pourquoi, c'était archi foncé. Du coup j'ai pris la teinte Marshmallow et ça va très bien je trouve. Bon, j'ai décidé de me mettre en bombe aujourd'hui. J'espère que ça va me donner la motivation de le faire les autres jours parce que en ce moment je vous jure, me maquiller mais ça me sort par les yeux quoi. Pourquoi? Alors de base faut savoir juste que je me maquille jamais pour les autres, je maquille toujours pour moi, mais là j'ai même plus envie de me maquiller pour moi quoi. Du coup je me force, donc forcez-moi dans les commentaires à me maquiller. Ensuite je vais poudrer le tout. J'en mets toujours partout moi. Parce que étant donné que j'ai la peau super grasse, quand ça luit de partout. C'est pas juste là, zone T, machin. C'est de partout. Ensuite je vais faire mes sourcils, je vais prendre mon crayon Clarins. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais il me convient bien. Sauf que la couleur est pas assez grisée. J'ai les sourcils gris en fait. Enfin c'est gris, c'est blanc cendré donc du coup c'est un peu gris. Bon, on va dire que c'est bon, les sourcils c'est pas quelque chose que je maîtrise énormément, je pense que ça se voit à la forme de mes sourcils clairement. J'ai trop envie de faire la restructuration de sourcils, sauf qu'en ce moment c'est pas tellement possible avec le confinement. Et je trouve que mes sourcils ils ont un problème, je sais pas, ils sont en pont, genre je sais pas, ils ont pas vraiment de forme, donc pas rien à en faire. En soi je remplis juste là où il y a des trous, mais ils ont pas de forme réelle. Franchement ça me déplaît vraiment. Ça me stresse quand j'ai du fond de teint sur les lèvres. Je préfère en mettre partout quand je mets du fond de teint plutôt que de faire tout le contour, après c'est trop moche. Et je préfère en fait l'enlever après. Au moins ça fait moins de démarcation de fond de teint. Et vu que là je veux faire un make-up assez marronné comme je vous ai dit, assez soft, mais je sais pas comment vous expliquer, en bombe, tu vois ce que je veux dire, en bombe. C'est à dire que je pourrais sortir en soirée avec, mais sans que ce soit soirée funky, si tu vois ce que je veux dire. En même temps un make-up que je pourrais faire quasiment tous les jours. Je me suis compris toute seule et je pense que vous verrez à la fin de la vidéo. J'espère que ça va rendre bien parce que je vous jure que jamais je n'ai fait ça. Je prends ma palette Becca comme d'habitude pour faire mon contouring. Ok,
Et ensuite je vais faire mon nez. Je vais passer au fard à joues. Bon, au niveau du teint là, on est quand même un peu mieux, je pense. J'espère. Quand même meilleure mine quand je suis maquillée, on va pas se mentir. Et j'ai l'impression que c'est trop, peut-être que vous avez l'impression que c'est trop aussi, mais en vrai, je trouve ça va, c'est pas hyper prononcé non plus. Au niveau des palettes, j'en ai 4, du coup, je vais voir au niveau des tons marrons, qu'est-ce que je peux avoir. Alors je pense déjà qu'on va partir sur un Galaxy ici pour le coin interne, ou alors peut-être même sur le Gold Glitch, qui me paraît pas mal aussi. Par le fondu, je vais utiliser la Momentum, là, la beige. Je vais sûrement utiliser la Yacht de la Riviera et la Palme. Et sur la Nabila Beauty, peut-être celle-ci ou celle-ci, je sais pas trop. Je vais voir ce que je vais faire, je pars à l'aventure là. Du coup j'ai utilisé la teinte Pretty de la palette Nabila Beauty. Teinte assez légère mais quand même la teinte que je voulais exactement pour commencer ce make-up. J'ai utilisé la teinte Lovely et la teinte Bossy. Bossy? Ouais c'est Bossy. Le coin externe que je vais venir relier avec la teinte du haut. Ensuite je vais venir prendre cette teinte là pour faire la transition juste au-dessus. Je vais venir prendre la teinte Palme juste ici pour faire vraiment foncer de ce côté là. La forme est hyper coupée droite, c'est fait exprès, c'est exactement ce que je voulais pas que ça fasse trop dégradé sur le côté. Je vais revenir un peu la couleur en coin interne. Je crois qu'on est bon. Ensuite je vais faire un genre de cut crease. Je vais reprendre mon fond de teint Estée Lauder qui est très clair et du coup ça va me permettre de couper ma paupière en deux. Je vais monter un peu plus haut que ma paupière parce que ma paupière est vachement basse. Je vais aller quasiment jusqu'à l'extrémité ici et pareil de l'autre côté. Ensuite une fois que c'est fait, je vais appliquer un fard assez clair. Mélanger le Sales de la Riviera et le Momentum de la Mercury. Ensuite je vais prendre un pinceau en silicone de la marque NYX que j'avais commandé. Et je vais prendre la teinte Galaxy juste ici pour faire le coin interne. Oh elle est trop belle. La teinte elle est magnifique. Appliquer au doigt. Et après je vais venir préciser avec le pinceau. Voilà pour ce côté là. Et ensuite pour fondre cette couleur là et cette couleur là, je vais prendre la teinte Yacht juste ici sur la Riviera. Ça fait un peu un côté bronze, j'aime trop là. Oh là là, j'avais jamais vraiment testé cette couleur. Si ce n'est jamais testé d'ailleurs. Ensuite pour renforcer un peu le côté marronné, je vais prendre la teinte la plus foncée en marron que j'ai, donc c'est-à-dire celle-ci. Venir la mettre vraiment sur le bord de mes cils, le ras de mes cils. Ça fait vraiment effet comme si j'avais mis un liner marronné et je trouve ça trop beau. Je devrais faire ça plus souvent. Remonter un peu. J'aime bien l'effet liner que ça fait. Je prends la teinte Gold Glitch, je vais la mettre en coin interne. Plutôt pas mal, c'est pas mal. Et ensuite on va passer au dessous des yeux. Je sais pas si vous comprenez mieux ce que je voulais dire quand je disais make-up un peu plus soft. Même si c'est quand même pas mal prononcé et que c'est pas fini. Mais en termes de couleur, je veux dire c'est complètement soft. Tout le monde a ce genre de couleurs. C'est des couleurs hyper simples. Du marronné, du doré. Et c'est des trucs que je mets pas forcément d'habitude. Moi je suis plus dans les tons de rosé. Là encore je trouve que ça rend quand même un peu rosé, mine de rien. J'ai pris la teinte Yacht pour faire le dessous de l'œil. Pour faire le côté le plus foncé, j'ai pris la teinte Palme. Donc le marron le plus foncé que j'ai mis en liner aussi juste au-dessus. Qu'est-ce que tu veux venir faire comme bêtise? Non, non, non. Non, non. Viens mon cœur. Qu'est-ce que tu veux faire comme bêtise? Oh là là, chercher l'amour là. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Bon ensuite en termes de mascara, je vais prendre le Paradise Extatique et celui-ci. C'est une base dont je vous avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que je remettrais parce que j'aime bien. Du coup je vais en remettre et je vais mettre ce mascara juste après. Et pendant que je me mets mon mascara, je voulais vous parler d'un truc hyper à la mode en ce moment. Bref, je comprends pas trop pourquoi mais ok. Et les lives Instagram. Alors j'ai vu tout le monde en faire. Mais honnêtement, même si on m'a envoyé des messages privés pour me dire ouais fais des lives Insta, fais des lives Insta, c'est pas du tout quelque chose qui me chauffe. Alors à moins que vous en ayez vraiment envie, mais je saurais pas quoi vous faire en live. Enfin je veux dire, avant c'est vrai que je faisais des lives sur YouTube sur ma chaîne. J'en fais tous les soirs sur mon autre chaîne, mais c'est sur YouTube. Sur Instagram je vois pas ce que je peux faire de plus. Enfin je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Peut-être que je vous mettrai à vous en faire, mais de là en faire tous les jours à outrance, parce que j'en vois partout en ce moment. Je ne pense pas honnêtement. Xena, t'es en train de me manger mes pinceaux là. Je rêve.
Qu'est-ce que tu veux faire comme bêtise? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Bah allez viens, de toute façon t'en meurs d'envie, donc monte. Oh putain ma grosse. Et tu restes sage, pas bouger. Non, pas bouger. Normalement il est interdit ce canapé. Mais bon t'es trop belle. Je disais, du coup dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse des lives Insta. C'est vrai que moi ça n'a jamais été ma cam, j'en ai strictement jamais fait. Donc dites-moi dans les commentaires. J'aime bien passer sur des lives Insta, mais je veux dire je reste 3 minutes quoi, au bout d'un moment ça me saoule. Et je saurais pas quoi vous faire en live, mis à part me préparer, faire des questions-réponses. En vrai sur Insta, il y a plein de trucs que je sais pas faire, c'est abusé, j'ai l'impression d'être totalement novice. Alors pourtant ça fait plus de 2 ans que je suis sur ce réseau social concrètement, à proprement parler, dans le sens où je suis un peu plus active que d'habitude, enfin que avant. En soi il y a plein de fonctionnalités que je comprends pas, par exemple comment en live on met les questions-réponses, je sais pas, des fois il y a des questions qui s'affichent, est-ce que tu peux choisir la question ou est-ce que ça s'affiche automatiquement quand quelqu'un te pose une question. Il y a plein de trucs que je comprends pas, donc si quelqu'un fait des lives Insta et s'y connaît vachement, dites-le moi en commentaire, parce que je ne suis pas le mouvement, clairement. Je fais des énormes pâtés, c'est abusé. Une brosse anti-pâté by Wish parce que là c'est infâme. Surtout quand vous faites des pointes de mascara sur votre fard à paupières que vous avez déjà fini, ne pas paniquer parce qu'en vrai il y a trop une technique, c'est que vous attendez vraiment que le mascara qui soit collé sur votre paupière il est séché. Donc vous attendez à peu près 2 minutes et après vous prenez un petit goupillon, moi je prends ma brosse à sourcils et vous frottez légèrement et au final le fard à paupières va rester et le mascara va s'en aller. C'est ce que je fais à chaque fois parce qu'à chaque fois je m'en mets partout, mais ça marche super bien. Pas encore totalement sec, je vais prendre ma brosse à pâté. Je vais passer dedans. Je sais absolument pas pourquoi je continue d'utiliser ce mascara parce qu'à chaque fois il me fait des gros pâtés, mais c'est juste que niveau volume j'ai rarement vu mieux honnêtement. Les petits points, je prends mon petit goupillon et je viens gratter les endroits où il y a eu du mascara et il n'y en a plus. Je sais plus du tout est-ce que j'avais vu cette technique, je crois que c'était Auria il me semble, ou Marion Camélon qui avait donné cette technique et franchement ça marche tellement bien. Au niveau de l'highlighter j'en ai même pas mis, du coup je vais prendre, non pas celui de la palette Namila Beauty parce que je le mets tout le temps, mais je vais prendre un peu plus doré et je vais prendre celui de la palette Becca, celui-ci. Moi je force tout le temps sur l'highlighter, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. L'highlighter c'est mon oxygène de Luno. Au niveau des rouges à lèvres je vais prendre un de chez Namila Beauty et c'est le Time's Up que je vais mélanger à un de chez MAC. Et c'est cette teinte là, je sais pas laquelle c'est. C'est la teinte Bosom Friend. C'est pas les teintes que j'ai l'habitude de mettre, mais j'avoue que le mélange des deux je l'ai déjà testé et j'aime pas mal. Même si je préfère les lipsticks mat qui sèchent. Bon, j'en ai terminé pour le make-up et maintenant je vais aller faire mes cheveux, rincer mon fond de teint qu'il y a dans mes cheveux et je reviens tout de suite. Voilà. J'ai passé 1 heure à boucler mes cheveux, c'était tellement long, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça. Je me sens mieux, je me sens prête. Prête à quoi? À rester chez moi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du total look entre guillemets. Bon j'ai pas mis une robe de soirée non plus, en même temps je vais rester chez moi. Peut-être que je vais en mettre une en fait. Pour le résultat final au niveau des yeux et du make-up en général, j'aurais pu mettre des faux cils mais franchement pas envie. Voilà au niveau des cheveux, bon du coup ils sont vachement remontés vu qu'ils sont bouclés. J'espère dans tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez la flemme de vous maquiller, mais franchement là ça m'a trop redonné envie. On se retrouve sur Instagram peut-être pour une photo avec ce petit make-up là. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.